Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. On va aller voir vos messages pour le mois d'octobre. Ça va venir compléter la guidance générale. Ici, on va explorer davantage ce qui se passe dans votre domaine du cœur. Vos relations, vos amours. Alors ici, premièrement, on nous parle d'une personne qui souhaite prendre le lead de la relation, donc quelqu'un qui peut un peu mettre de la pression à son partenaire. Il peut s'agir de vous ou d'une personne face à vous. On vous dit attention parce qu'un excès de possessivité, un excès de pression, ça peut nuire à la relation, ça peut surtout avoir l'effet contraire à ce que vous désirez. C'est-à-dire que il peut y avoir un des deux dans le couple qui soit en train de fuir la demande, les attentes de l'autre, de son partenaire, quand c'est trop présent, trop prenant. Alors ça peut parler vraiment d'une personne un peu trop jalouse, possessive, dans la dépendance à l'autre, en demande, en attente. Et donc dans une relation ici avec un petit peu attrape-moi si tu peux. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Donc attention à cet excès au sein de la relation. Ça peut parler également de quelqu'un qui souhaite aller un petit peu trop vite dans la relation. Et là, il est question de prendre le temps avant de s'engager pleinement, de prendre le temps de se connaître, de ne pas vouloir brûler les étapes, de ne pas poser d'ultimatum non plus à une personne pour qu'elle agisse, pour qu'elle s'engage. Laisser le temps faire les choses. Ici, on est dans une remise en question de soi, un retour sur soi, une introspection. Je pense vraiment que là, on est dans une situation où il peut y avoir vraiment cet effet de attrape-moi si tu peux, dans ce sens où il y en a un qui a besoin de prendre de la distance par rapport à la relation, peut-être pour justement réfléchir à ce dont elle souhaite réellement pour ce lien. Et on invite l'autre en face à respecter en fait cet instant et ce besoin de solitude. Ça invite aussi à prendre le temps de savoir pleinement voir venir les choses, de pas vraiment vivre la relation dans l'instant. Il peut y avoir ce sentiment aussi, alors là ça nous parle de culpabilité, donc peut-être que la culpabilité, elle vient d'une personne qui a déjà ressenti l'autre s'éloigner. Ça peut être ça peut être ce sentiment de je m'en veux d'avoir fait fuir l'autre, je m'en veux d'avoir peut-être raté quelque chose. Et ici, le message, ce serait de laisser les choses se faire. C'est vraiment là une question de temps. On est dans un couple ici qui a besoin de son espace. Il y a un besoin de liberté et d'indépendance dans ce couple. Surtout, on ne se met pas de pression, ni à l'autre, ni à soi-même. On ne se culpabilise pas pour ce qui s'est passé. On peut être dans un instant un peu comme ça, de pause et de distance. Parce qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui, on n'a peut-être pas les mêmes envies en même temps. Les blocages. Bon, là, on est dans un sac de nœuds. Donc, il y avait une situation un petit peu compliquée. Bon, il va y avoir quelque chose à couper. On doit couper ici, prendre le temps de couper ce qui doit être nettoyé dans ce lien. Mais ça passe par, effectivement, cette étape-là, d'essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe. Pour pouvoir s'en libérer. Donc pour certains, on peut essayer de comprendre pourquoi à chaque fois il y a cette notion de fuite. Est-ce que c'est nous qui fuyons? Est-ce que c'est la personne en face de nous qu'on fait fuir? Et comprendre d'où est l'origine de ça, d'où ça vient. Est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce que c'est un désir de diriger la relation? Est-ce que c'est de la dépendance? Est-ce que c'est de la possessivité? Alors... on a la carte du fardeau qui va nous parler de fatigue, d'attente, de lassitude. Je
Je pense que pour vous ici, il est vraiment question d'être dans une incompréhension, dans une attente, dans une distance, qu'elle soit géographique ou émotionnelle, avec quelqu'un qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas sa réaction, sa fuite, on ne comprend pas ce qui se passe. Par contre, de notre côté, on va avoir tendance à s'enfermer, à se culpabiliser, à ruminer. On s'en veut peut-être, oui, de ce qui s'est passé. Et en même temps, ce temps-là, il est utile parce que ça permet de vraiment d'aller en profondeur comprendre ce qui se passe réellement, quelle est ma responsabilité dans cette situation et surtout, ça permet d'en sortir. En tout cas, voilà, c'est un petit peu le premier message ici d'une situation qu'il faut laisser se décanter sans mettre de pression ni à soi ni à l'autre, avec cette notion de responsabilité de chacun. Comment on en est arrivé là? Voilà, que chacun reprenne un peu ses pions, ses responsabilités, avec beaucoup d'objectivité. Ça peut être une étape aussi où on vous invite vraiment à considérer ce temps pour vous, en fait. Ça bloque, ça veut pas. Pendant ce temps, je ne m'acharne pas et je me concentre sur moi, sur mes projets, sur ma vie, etc. Alors, on va voir d'autres cartes. Alors, si c'est pas par rapport à une relation amoureuse, parce que vous pouvez très bien être dans une relation où tout se passe très bien, mais c'est le projet qui bloque, ou bien vous êtes célibataire, mais c'est un projet personnel qui bloque, ou alors ça peut concerner un autre lien. Une sensation finalement que ça stagne dans sa vie. Et là, on vous dit que justement, il y a quelque chose comme ça où il ne faut pas être pressé parce que vous allez comprendre. Vous allez avoir des compréhensions sur qui vont venir pendant cette période. C'est une période utile, même si elle n'est pas agréable. Peut-être que c'est une redirection aussi. Je l'ai dit à un autre groupe que quand ça ne fonctionne pas, c'est pas toujours un échec, ça peut être une protection, une redirection. Rien n'arrive jamais au hasard, quelque part. Même si c'est pas facile ni à entendre et ni à vivre, bien évidemment. On est d'accord, mais on passe tous par là. Hein. Le Witchy nous promet quand même quelque chose qui s'améliore. Il est question ici d'une certaine forme de bienveillance et de protection vis-à-vis d'un lien. Donc c'est comme si on vous disait... Ne t'inquiète pas, quelque chose est en cours. Il y a comme un processus actuellement que tu peux ressentir dans tes énergies où oui, il va y avoir de grands changements à prévoir. C'est pas forcément facile parce que ça génère beaucoup d'instabilité, mais c'est comme si avec l'étoile là, je sentais que ça nous disait c'est ce qui se passe un peu sur le plan cosmique actuellement. Alors, on est dans la saison, il y a eu les éclipses, il y a eu voilà, des lunes assez chargées. Et effectivement, là, ça vous dit que ça va chambouler au niveau du relationnel. Ça fait travailler beaucoup de choses parce que ça nous fait travailler individuellement, donc en écho, en miroir avec les autres. Donc, ce qu'on va vivre, finalement, ce qu'on a à nettoyer en soi, on va le revivre doublement pour vraiment qu'on réagisse. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça peut être très fort aujourd'hui dans votre milieu relationnel parce que ça vous pousse dans vos retranchements. Ça vous pousse à évoluer, ça vous pousse à vous remettre en question. Ou ça fait évoluer des liens. Ça vous pousse vraiment dans ce qu'il y a chez vous à venir titiller dans votre impatience, dans votre notion de dépendance affective, dans des peurs de l'abandon, etc. Ça vient chercher très profondément en vous et ça fait travailler avec, bien sûr, en écho, en miroir avec les autres. On évolue grâce au relationnel face à soi. Si on vivait tout seul dans une grotte, on ne pourrait pas beaucoup évoluer sur un plan émotionnel et relationnel. Il faut être confronté à la vie, aux autres, pour pouvoir travailler sur ses blessures. Donc il y a quelque chose comme ça qu'il faut aussi comprendre vraiment d'un point de vue très spirituel sur ce mois d'octobre. Après, moi, ça me parle ici quand même d'un événement. Alors je sais pas, vous me direz, si vous avez un événement de prévu au mois d'octobre, mais il y a comme l'objet ici d'une rencontre ou de retrouvailles, de réconciliation. C'est comme si l'étoile, elle venait vous dire, il y a quelque chose qui doit se passer, mais ça viendra quand ce sera le bon moment. Et c'est quelque chose de positif en lien avec l'amour, avec la douceur, avec quelque chose qui vient apaiser en fait votre cœur et votre monde relationnel. Alors on va voir ce que nous dit le tarot.
Le tarot nous dit que vous êtes dans l'énergie de la lune. Donc l'énergie de la lune, elle brasse effectivement parce qu'elle est très instable. Elle est lunatique, versatile. On ne sait jamais comment elle va être d'un jour à l'autre. Donc il y a une notion de haut, de bas, un petit peu comme les marées. Vous voyez, ça vient, ça repart. Cette notion d'alternance, d'impermanence, d'instabilité. Et puis donc là, ça joue vraiment avec quelque chose de profond et dans l'inconscient. Donc il peut y avoir vraiment certaines choses que vous ne comprenez pas ni chez vous ni chez l'autre dans les comportements amoureux. Et puis ça va faire sens parce que justement ça vient frapper fort, vraiment à l'image d'une grosse vague, pour pouvoir justement être mis en lumière. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière, qui vont ressortir du passé, qui vont ressortir de vraiment des profondeurs de nos propres abysses, quelque part, pour être mis sous la lumière de la vérité. Donc c'est un mois où, effectivement, on se confronte à soi. C'est pas toujours facile, à ses propres vérités, donc à ses propres mensonges et à ses propres illusions, mais aussi face à l'autre, face aux relations que nous avons. Ce qui signifie bien qu'il y aura des relations qui vont vraiment évoluer dans un sens comme dans un autre. C'est des révélations qui peuvent être autant positives que négatives. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en ressort avec la vérité. Qu'elle soit agréable ou pas à entendre. Ça nous parle aussi de votre état d'esprit. Je pense que pour certains, c'est un mois un petit peu en dents de scie au niveau du moral. Et c'est pour ça que ce serait important de prendre soin de vous parce qu'on pourrait avoir tendance à se laisser glisser. Donc on garde le cap. Hein. Toujours avec cette étoile, on se dit que voilà, rien n'arrive par hasard. Pour certains, c'est pas forcément amoureux. Ça peut me parler vraiment d'une histoire personnelle, voire d'une histoire de famille. Hein. Alors, je vous tire les cartes d'un oracle que je suis en train de créer. Je ne peux pas vous montrer les illustrations pour l'instant, mais je vous donne le message. Là, ça me parle de quelque chose qui, un peu comme la carte de la tour dans le tarot, qui est en pleine déconstruction pour reconstruire. Donc oui, il y a quelque chose qui... oh, ça c'est hallucinant ces cartes. C'est très très fort. Vous avez cette notion de peine, dans une situation de peine, de déception, de tristesse et de désillusion, face à une situation qui n'est pas celle que l'on croyait. Donc on est obligé d'ouvrir les yeux sur ça et de se remettre en question effectivement soi-même. Donc ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être vis-à-vis d'une relation amoureuse, vis-à-vis de la famille. Il y a quelque chose qui est là pour être déconstruit, parce que la vérité... elle est importante et il vaut mieux cette vérité qu'un doux mensonge, qu'une douce illusion sur laquelle on dormait depuis très longtemps, je pense, pour certains. Et ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose qui résonne comme un mal pour un bien, parce que cette vérité, elle libère. Je rappelle qu'après la lune vient le soleil dans le tarot. Et ce qu'on a ici avec mon oracle, c'est cette renaissance. Donc c'est un nouveau cycle, un recommencement, un rebond. Et on le ressent ici, qu'il y a vraiment cette libération qui se passe et vous êtes accompagné. Ça n'arrive pas par hasard. C'est vraiment, ça devait arriver parce que vous avez besoin d'évoluer. Donc ça apporte, oui, une vérité, mais c'est important de l'accueillir, cette vérité, parce qu'elle ne veut que votre bien. Ça vous permet de reprendre votre pouvoir. Donc il y a un changement aussi, il y a un déclic en vous de ne plus être dans une passivité, dans une attente, dans une soumission à quelque chose. Je veux être proactif, je veux avoir le lead, je veux avoir les rênes de ce qui se passe de ma vie. Vous reprenez comme un positionnement et vous vous libérez de quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Voilà, ne pas se sentir à sa place, quelque chose n'est pas ce qu'il devrait être. Vous le ressentez profondément, parce qu'avec la lune, il y a aussi cette intuition de ressentir. Donc on sent que quelque chose sent pas bon, quelque part, il y a une mauvaise odeur, il y a quelque chose de très nauséabond qui est en train de, vous voyez, d'être mis en lumière. On met le doigt sur ce qui ne va pas, vraiment, et ça permet de comprendre voilà, le malaise qu'on ressent. Donc c'est un mois qui est quand même assez, on va dire, intense émotionnellement, mais qui est tellement important pour vous pour la suite, parce que ça vous permet de vraiment vous libérer et de mettre des compréhensions sur tout ce qui était caché, tout ce qui était faux, tout ce qui était illusion, tout ce qui était douleur. Donc on se libère, vous allez sortir de ce mois-ci avec en ayant retrouvé des forces, parce que finalement quand on se libère de tout ça, on reprend le pouvoir de sa vie, mais surtout on se libère de tout ce qui pouvait nous tirer vers le bas. Alors, on termine avec un message.
Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. Ouais, c'est vraiment cette carte-là, je trouve, avec cette jeune femme ici qui se concentre hein, sur ce qui lui fait du bien, donc ses animaux, son petit café, son petit plaid. Elle a besoin de se concentrer sur elle et de se refaire une santé physique, mentale, morale, émotionnelle. Bon, elle est dans la désillusion, elle est peut-être dans la tristesse, mais elle sait que ça passera et elle sait qu'elle est en train de faire du tri qui est nécessaire. Donc je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Ouais. Donc peut-être que là, vous voyez, ces cartes du début, elles nous disent bien que quand ça veut pas, ça veut pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir à nous, à rester. Quand il y a un blocage, il y a toujours quelque chose à en comprendre. Voilà. Il y a des blocages qui sont, comme je vous l'ai dit, hein, des protections, des redirections. C'est important d'en prendre conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, avec ces cartes-là, ça tend à aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà pour vous et j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse les amis. À bientôt.